28 ans que le Seigneur a fait ce changement-là dans ma vie. Moi, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Je suis la 7e enfant d'une famille de 12 enfants. Ma mère est une femme pieuse qui nous a vraiment appris à respecter Dieu et à pratiquer notre religion. Donc, j'ai grandi avec un intérêt constant des choses spirituelles. Je vous donne un exemple. À 8 ans, on était à l'école avec les cérémonies avant les journées de Pâques. Puis, je me rappelle d'une prédication que le prêtre avait dite. Il disait large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup s'y engagent. Mais il dit étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Puis déjà, à 8 ans, là, ça m'avait touché, ce petit passage-là. Aussi, on a tout, chacun dans le temps de Pâques, il y a tout le temps des films du Seigneur Jésus. Puis ça, j'ai peut-être à l'entour de 10-12 ans. Et puis, il y avait le film du Seigneur Jésus, puis il était condamné, puis il était flagellé, puis il était crucifié. Puis là, j'avais été bouleversée par ce film-là. Je me disais, ça se peut pas qu'il ait fait ça à un homme de grande bonté comme ça. Puis, on était plusieurs dans le salon, dans la porte du salon, puis mon frère, mes soeurs, on écoutait ça. Puis moi, je me retenais pour pas pleurer. J'étais plus capable. Je suis montée dans ma chambre, j'étais allée pleurer, puis ça n'a pas de sens qu'il ait fait ça. Fait que déjà, là, il y avait un cheminement que le Seigneur m'attirait à être touchée par les choses de Dieu. Par la suite, j'ai fait mes études. Je me suis mariée, on a eu 2 filles. Tout allait bien. Tout était parfait. Il n'y avait pas rien de... Le travail, ça allait bien. La santé aussi. Le foyer. Un mariage heureux. On était prospères. On était vraiment bien à l'aise. Mais Dieu, dans sa grande bonté, avait quelque chose de plus grand à me faire connaître encore. Lors d'une visite qu'on a faite, moi et Jean-Pierre, vers ma belle-sœur Huguette et Adrien, en fin de soirée, ils nous témoignent de la Bible. Puis, Huguette, elle me dit, tu sais, elle dit, j'ai l'assurance que je vais aller au ciel, moi, elle dit, quand je vais mourir. J'étais étonnée, mais je la voyais tellement enthousiaste, puis moi aussi, j'étais contente de voir, ça se pouvait-tu? Alors, mon intérêt a continué à grandir. Puis Huguette aussi, Adrien était content de voir qu'on était touchés, sensibles à ce qu'il nous disait, parce qu'on était le premier couple dans la famille à qui il en parlait. Alors, ce soir-là, qu'est-ce qu'Huguette avait fait? Elle a dit, tiens, Aline, elle dit, je vais vous donner une Bible, vous allez pouvoir commencer à lire. Mais là, je me disais, là, j'ai dit, on va toujours bien, dans ma tête, là, je dis, on va aller faire des recherches du côté de notre religion, pour aller voir qu'est-ce que ça dit. Fait que ce soir-là, en descendant, on est arrêté chez mon beau-frère, et puis le frère Jean-Pierre, on lui a remis la Bible que Adrien et Huguette nous avaient remis. Mais moi, ce que j'ai fait, je suis allée à la librairie, puis je suis allée me chercher une Bible catholique, une table. Et là, j'ai dit, on va toujours bien regarder qu'est-ce que ça dit, nous autres, dans notre religion, la Bible. Puis, j'ai été chez ma mère, j'ai dit, bon, on va regarder comme il faut. J'allais chercher le petit catéchisme gris chez ma mère. Il y en a plusieurs qui savent que c'est. C'est un livre qu'on apprenait les questions, les réponses par cœur à l'école. Ça fait partie des cours de religion qu'on avait. Donc, j'avais investi à ce niveau-là. Huguette et Adrien, c'était vers l'automne 82. Eux autres, ils avaient compris, saisi la grâce de Dieu, puis maintenant, ils voulaient témoigner du Seigneur dans leur vie. Alors, ils voulaient se faire baptiser. Ils nous ont invités à l'église baptiste évangélique à Victoriaville pour assister à leur baptême. On y est allé, malgré les grandes réticences de nos familles, parce qu'ils étaient pas certains de savoir ce qui se passait, là, puis ils ne voulaient pas qu'on s'en aille dans le trouble. Leur cœur était vraiment... ils voulaient nous protéger à ce niveau-là. On s'est dit, regarde, on va y aller, on va aller voir, ça n'engage rien. Lors de prédication, M. Gabriel Côte-Noir est en train de prêcher, de un moment donné, il ne se rappelait plus d'un verset. Il dit, quelqu'un dans l'auditoire qui peut me le dire où ce que c'est, le verset qui se rappelle.
J'écoutais ça, je me disais, hey, ça n'a pas de bon sens, il ne connaît pas sa Bible, lui. Ah ben là, j'étais étonnée de ça, puis j'ai dit. Quand la cérémonie était terminée, ce que j'ai fait, je n'ai pas consulté Jean-Pierre, ni un ni deux, je suis allée direct en avant, aller voir M. Côte-Noir pour vraiment lui faire part de mes réflexions et dire qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Mais lui, il me regardait, toute paisible, calme. Il ne s'est pas inquiété de savoir que je tempêtais un petit peu. Il dit, je sais où est-ce que tu vas finir. Si tu cherches de tout ton cœur, il dit, je ne suis pas inquiète. Par la suite, Benoît Rancourt et puis Adrien, notre beau-frère, est venu nous rendre visite. On discutait sur la Bible, sur les lectures qu'on faisait. Et puis, il nous apprenait des choses qu'on ne savait pas avant. Alors, nous autres, à Saint-Loup, Marie, on avait suivi des cours de préparation au mariage avec le curé Maurice Bouchard. Et puis, on avait un jeune curé, on se dit, ben, il est jeune, il faut comprendre. Puis, on est allé le rencontrer pour vérifier des questions. Puis, à ce moment-là, il nous répondait, mais ce n'était pas satisfaisant ce qu'il nous disait. C'était pas semblable à ce que la parole de Dieu disait. Puis, mais mon questionnement ne s'est pas arrêté là. Par la suite, il y avait des cours de Bible à Saint-Louis qui se donnaient. J'ai dit, on va suivre des cours de Bible avec les gens de la paroisse, c'était intéressant. J'ai dit, on rencontre des gens pour pouvoir discuter de ce que la Bible dit. La première rencontre qu'on a eue, l'abbé Geoffroy qui enseignait à ce moment-là, il dit, vous savez, il dit, Adam et Ève, ça n'a pas vraiment existé. Il dit, c'est une façon de montrer que l'humanité a commencé. Et là, ceux qui étaient autour de moi, ils ont été tellement surpris, ils ont dit, que c'est ça, Adam et Ève, c'est pas vrai ça. Encore là, c'était des questionnements, je me disais, ça change, ça n'a pas de sens. Pourtant, la Bible, elle commence avec Adam et Ève. Dieu m'attirait vraiment à mettre ma confiance de plus en plus en lui et en sa parole. Je voyais comment est-ce qu'elle s'engage. Puis moi, là, c'était important. Le ciel et l'enfer, là, j'y croyais. Puis moi, je voulais aller au ciel. Je savais que c'était la bonne place à aller. Un dimanche après-midi, je repars au presbytère, je vais aller vérifier avec notre curé de Saint-Louis pour lui demander une question précise. Je lui demande précisément, est-ce que c'est vrai que si je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés à la croix, c'est suffisant pour que j'aille au ciel? Il dit, ben oui, mais il ne dit pas tout ça. Il dit, il faut que tu fasses des œuvres. À partir de ce moment-là, je savais que ce n'était pas la vérité entière, à cause du verset, de la parole de Dieu. Dans la Bible catholique, c'est marqué comme ça. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8, c'est marqué, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire orgueil. C'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous nous y engagions. C'est alors que je me suis dit, je vais mettre maintenant ma confiance simplement dans la parole de Dieu. Un soir, on a eu une discussion avec Benoît et Adrien venaient nous visiter régulièrement parce qu'ils étaient contents de voir qu'on gardait cette confiance-là en Dieu, ce qu'il nous disait. Puis on n'était pas sans remonter avec eux autres pour plein de questions. Et il nous a fait lire un verset dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Il est écrit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis, pas un qui fasse le bien, pas même un seul. » Là-dessus, j'ai dit à Benoît, c'est pas vrai, je cherche Dieu, moi. Mais en disant ça, ça me revenait à ma pensée que, en disant c'est pas vrai, que la vérité c'était moi qui la cherche, qu'il était. J'ai dit non, c'est pas vrai ça. C'est pas moi qui dis la vérité, c'est Dieu qui dit la vérité. Si Dieu dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, c'est lui qui dit la même vérité. J'ai réalisé par la suite que Dieu met un désir dans notre cœur de le chercher,
Il nous attire à lui. Il met ce désir-là dans le cœur. Benoît m'a invité après à faire une lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui est dit comme ça: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Puis Dastar, il dit, tu sais, le mot quiconque, le mot monde, là, tu mets ton nom à la place. Ça se lisait comme suit: « Car Dieu, en effet, a tant aimé Aline, qu'il a donné son Fils unique, son unique, pour que Aline croit en lui, ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. » Ça faisait du sens, mais ça faisait pas encore une vérité qui s'accrochait à mon cœur. Il dit, on va continuer à lire d'autres passages dans la parole, dans Romains 6 au verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je me disais, les péchés, j'en fais quasiment pas. Puis si j'en fais, ils sont bien petits, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Alors, il m'a emmené dans un verset, Apocalypse 21, verset 8. Il est écrit: « Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans leur terre embrasée de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Je me suis dit, si un mensonge pour Dieu, ça mérite la même conséquence, la même punition qu'un meurtre, j'ai compris que j'étais perdue, que j'allais en enfer, que j'avais besoin d'être sauvée. C'est alors que le verset de Jean 3,16 a pris son sens pour moi. Je voyais que j'étais pécheur, j'étais perdue, j'avais besoin d'être sauvée. C'est là que le verset Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé Aline, qu'il a donné son Fils unique, afin que Aline croit en lui, ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. » C'est alors que je lui ai donné ma vie. J'ai dit, oui Seigneur, je te donne ma vie. Fais-en ce que tu veux. Vous savez, on dit qu'avant de bâtir une maison, on évalue si on est matériaux. Mais moi, le Seigneur m'avait attiré tellement que je n'ai pas évalué que j'avais un bon mariage, j'avais des bons enfants, j'avais une situation autour qui était enviable. J'ai dit non, Dieu, je l'ai considéré tellement précieux, ce qu'il m'offrait, que j'ai dit non, je te donne ma vie. Je n'ai pas évalué du tout ce qui était là. Et puis, aujourd'hui, je réalise que Dieu nous fait grandir. C'est à partir de ce moment-là que, quand j'ai donné ma vie, il m'a donné son Esprit Saint pour pouvoir saisir les vérités encore plus de sa parole. Comme dans Jean, il est marqué, en vérité, je vous le dis, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous console, nous fait comprendre sa parole. Donc, le 17 février 1983, j'avais la certitude d'aller au ciel, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui avait payé pour mes péchés. Je ne pouvais pas gagner mon ciel par mes propres œuvres, par ma bonne volonté, par mes bonnes actions. Jésus lui-même, dans le verset de Jean 12, 47, dit « Si quelqu'un entend mes paroles, ne les garde pas. Ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu sauver le monde. Qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, en son juge. La parole que j'ai dite le jugera au jour dernier. » C'est comme ça que Dieu m'a amené à cheminer jour après jour avec lui. Jusqu'à aujourd'hui, je remercie Dieu pour sa grâce qui a été encore, il me semble, plus grande pour moi parce que je ne le cherchais pas. J'étais heureuse avec mes bébés, avec tout ce que j'avais autour. Mais je remercie Seigneur parce que sa grâce a été encore plus grande. Je n'étais pas dans la misère, puis il a vraiment donné son Fils unique pour que je puisse aller au ciel, puis être en sa présence. Puis je suis bénie à chaque jour que Dieu
depuis 28 ans, Dieu m'accompagne à tous les jours. Et je le remercie pour sa grâce. Que Dieu puisse bénir sa parole dans vos cœurs. Puis goûtez combien il est miséricordieux. Puis il ne se tanne pas de nous. Il dit demandez et vous le recevrez. Fait que, il donne à tous simplement et sans reproche. Voilà.